Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, après 39 semaines de manifestations contre le système en place, les candidats au scrutin présidentiel du 12 décembre entrent aujourd'hui en campagne. D'abord, cette question, le scrutin, il aura bien lieu, à votre avis, le 12 décembre? Alors, je ne saurais pas dire, mais ce qui est sûr, c'est que ce scrutin est rejeté par la population algérienne, par les manifestants. Et à moins d'un passage en force, l'élection ne devrait pas avoir lieu le 12 décembre. Alors, quels sont les enjeux, les défis auxquels les candidats vont faire face sur le terrain durant cette campagne? Mais en fait, le défi pour moi, il est très simple, c'est faire campagne. Ils sont dans l'incapacité de faire campagne. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a affaire à 5 candidats que le régime algérien a sortis de son chapeau, et ces candidats ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas se balader dans les rues, ne peuvent pas prononcer un discours. Donc pour moi, le principal défi est là. Je ne m'intéresse pas du tout au programme de ces candidats parce que je considère que l'élection est illégitime. On ne peut pas imposer une élection à l'abri du peuple, ça n'a strictement aucun sens. Par contre, pour moi, le défi est vraiment là. C'est-à-dire qu'on a affaire à un cadre qui est assez ubuesque. On a 5 candidats rejetés par le peuple algérien qui vont devoir faire semblant de faire campagne. Alors, parmi ces candidats, d'anciens premiers ministres d'Abdelaziz, Bouteflika, Ali Benflis, Abdelmajid Tebboune, pour ne citer que, quelles sont leurs chances finalement de rassembler? Alors, M. Tebboune est le petit favori du régime algérien, c'est le chouchou de l'état-major. M. Benflis est l'éternel lièvre du régime algérien. Il a mis en scène une forme d'opposition qui s'est avérée fictive, et on le voit aujourd'hui. Et les 3 autres candidats sont j'ai envie de dire, d'autres lièvres que l'état-major impose. Leur chance, j'ai du mal à concevoir une quelconque chance pour eux, puisque ils sont dans l'incapacité de faire campagne. Ils sont dans l'incapacité d'aller exactement en fait comme M. Bouteflika il y a un an. Ils sont dans l'incapacité de faire campagne. C'est-à-dire qu'en fait on est passé, et c'est peut-être toute la folie de cette campagne et de cette élection complètement improbable, c'est qu'on est passé d'un homme moribond qui était dans l'incapacité de faire campagne, qui n'était pas capable de prononcer un discours, à d'autres candidats qui sont exactement dans la même situation, pour des raisons différentes certes, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire campagne. En fait, ils réussissent l'exploit d'être encore plus discrets que la photo de Bouteflika, que les dirigeants algériens baladés d'estrade en estrade. Donc là, non, je pense qu'ils sont vraiment. Je pense que cette élection, cette campagne est une impasse, et je pense que cette campagne est condamnée à être virtuelle. Alors, quelle est la marge de manœuvre des manifestants, puisqu'ils rejettent donc ce scrutin qui est fixé au 12 décembre? En fait, c'est tout le débat d'ailleurs sur les médias algériens qui sont des médias dont les structures sont un peu particulières, qui ne sont ni des médias publics, puisqu'il n'y a pas de service public de ce point de vue, ni vraiment privé, puisqu'on a toujours des oligarques qui sont liés au régime en place et en l'occurrence à l'état-major. Donc en fait, ces médias-là vont mettre en scène une sorte d'Algérie fictive, parallèle, et dans cette Algérie fictive qui vivra exclusivement dans les écrans, ces candidats pourront probablement faire campagne. Vous avez cité tout à l'heure une conférence de presse. Je pense qu'il y en aura d'autres, puisque en fait, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est qu'on aura d'un côté une Algérie réelle qui va refuser l'élection et qui va maintenir la pression populaire pour faire échouer cette élection, et à côté une Algérie fictive, virtuelle, mise en scène par le pouvoir algérien grâce à des médias qui lui sont acquis. Et le rapport de force est là. Alors, dans ce rapport de force, justement, à quoi il faut s'attendre? Imaginons que ce scrutin ait lieu, comme prévu, qu'un candidat du système, finalement, plusieurs candidats remportent, soient finalistes à l'issue du premier tour. Qu'est-ce que ça signifie, et comment les manifestants vont réagir à ce moment-là? Moi, je pense que les manifestants, dans les prochaines semaines, et pas seulement les vendredis, vont maintenir la pression populaire pour que cette élection soit avortée exactement comme les 2 autres, puisque les conditions sont à peu près les mêmes, celle d'avril, celle de juillet, puis celle de décembre. Si le pouvoir s'entête, je pense que les Algériens sont suffisamment déterminés pour sortir le jour de l'élection. Certains ont menacé de manifester, y compris le jour de l'élection. Et si malgré tout ils réussissent
dans leur folie, dans la folie quand même qui caractérise ce régime, ils réussissent quand même à faire une sorte de simulacre d'élection, enfin, avec un taux de participation de 10, 15, 20%, je ne sais pas. S'ils poussent la folie jusque-là, je pense que le résultat sera contesté le soir même ou dès le lendemain avec des manifestations encore. Donc c'est une impasse. Et ça, des manifestations qui pourraient prendre une ampleur de quel ordre selon vous? Je ne sais pas, je pense que le caractère pacifique de la révolution algérienne est incontournable, parce qu'ils savent bien que la force en général profite systématiquement au pouvoir, et voilà, et les Algériens depuis le début ont été patients et pacifiques. Non, je pense que la pression populaire, sans la violence, mais la pression populaire, qui a quand même fait échouer 2 élections, pourra faire échouer celle-ci. En fait, la question c'est, une fois le résultat contesté, et même j'ai envie de dire internationalement contesté, parce que là, le régime algérien jouit quand même de la bienveillance de ses partenaires à l'échelle internationale. Mais le lendemain d'une élection contestée avec un taux de participation improbable, avec des manifestations en même temps, etc., cette légitimité sera largement remise en cause. Et pour être honnête, je pense que là, la transition s'imposera. Parce que je les imagine mal revenir en début 2020 et dire on va continuer, monsieur le chef d'État intérimaire va poursuivre, on va tenter une 4e élection. Je veux dire, le ridicule a des limites. Donc je pense que la transition s'imposera au moment de l'échec de ce scrutin du 12 décembre. Merci beaucoup Adlène Mohamedi. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, spécialiste du monde arabe. Merci pour cette analyse.